Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous retournons au marché de la céramique d'octobre 2025 à l'Éperon. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la thématique de la mer. Il y a des bols en céramique qui représentent l'écume des vagues. Il y a aussi des colliers hippocampes. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au marché de la céramique à l'Éperon. Nous sommes en octobre 2025 et je suis en compagnie de Tatiana. Bonjour, je suis Tatiana de l'atelier de céramique Aja Céramis sur Belle-Pierre. Et Tatiana, donc, votre atelier c'est Aja, artiste céramique. Aujourd'hui, vous nous présentez vos créations qu'on peut voir sur la table. Donc, vos créations, ce sont des gobelets. Ce sont des tasses, en grès. En grès, ouais. Et c'est une terre qui est cuite à haute température. Et en fait, moi, ma spécificité, c'est que je viens les graver à la main. Je crée des textures sur chacune de mes pièces. Hop. Voilà. Et donc, du coup, je vais vraiment venir travailler la texture. Alors, comment travaille-t-on une pièce comme celle-ci, en fait? D'abord, je pense qu'il faut la mouler avec de la terre cuite, c'est ça? Non, pas du tout. Non, comment on fait? On la tourne. On la tourne, oui. On la tourne. Ensuite, on la tournasse. Ouais. C'est avec d'autres outils. Et ensuite, je viens vraiment graver la pièce. Et après, vous avez 2 cuissons pour pouvoir terminer. Il y a 2 cuissons comme pour les frites, en fait. Une première cuisson, après il faut laisser sécher. Il y a une deuxième cuisson qui est un peu plus forte. Et après on a notre plat de frites. C'est ça. Bon, voilà. Il y a voilà. Et d'ailleurs, le principe des 2 cuissons, je crois que c'est pour toutes les pièces de céramique ou c'est uniquement pour certaines pièces? Ça dépend de la terre que vous utilisez. D'accord, donc moi par exemple j'utilise du grès et donc ça nécessite 2 cuissons. Il y a des gens qui utilisent du grès qui vont le faire en 1 cuisson. Ouais. D'accord. Mais c'est en tout cas une terre qui se cuit à haute température. Ça dépend du matériau en fait. C'est un peu lorsqu'on travaille le bois, le fer, la façon de travailler est toujours différente. Par exemple, le bois, faut respecter les fibres du bois, le fer, voilà, le fer ça fond, savoir le chauffer correctement. Donc voilà. Et pour la céramique, c'est pareil, ça a ses propres propriétés. Et tout dépend aussi de la qualité, enfin du type de terre qu'on utilise. Exactement. Voilà. Vous avez des terres qui se cuisent à basse température et d'autres à haute température. Tatiana, là nous avons une autre création. C'est un vase. Oui, c'est un vase en grès chamoté, ce qu'on appelle. Donc en grès chamoté, d'accord. Ouais. Voilà, il y a du grain à l'intérieur. Et ça donne un aspect extrêmement brut à la pièce. Et oui, ça donne un aspect granuleux. Granuleux, oui. Oui, et on a l'impression que ça donne une impression de roche minérale, quoi. Exactement, c'est ce que j'aime travailler aussi sur mes pièces, l'aspect extrêmement brut. Ouais, il y a même un faux air peut-être de roche volcanique, on va dire, ou sinon de pierre de taille. Voilà ce que j'avais en tête. Ça a la même texture, le même look qu'une pierre de taille, par exemple. Ça me fait penser avant dans les vieilles propriétés, dans les vieilles villas, les vieilles cases créoles, il y avait des marches en pierre de taille et ça avait un petit peu cet aspect-là. C'est très minéral, très brut.
Et je me dis que peut-être que plus tard, pour copier l'aspect des pierres de taille, on pourrait utiliser ce type de terre. C'est comment déjà? C'est du grès chamoté. Du grès chamoté, d'accord. Et est-ce que les céramistes les utilisent souvent, ce type de terre? Oui, vous avez plein de céramistes qui utilisent cette terre-là, oui. Ouais. Et ça se fait en 2 cuissons aussi? Moi, je le fais en 2 cuissons, oui. Ouais. Mais vous avez, comme je vous dis, ça dépend de la façon dont les céramistes veulent travailler. Donc là, c'est devant la caméra. Donc voilà, c'est un aspect granuleux. Il y a des espèces de petits éclats blancs sur un fond gris. Voilà, c'est très, très agréable. Dans un jardin, ça rend très bien. C'est parfait, quoi. Tatiana, là, nous avons un nouveau vase. Alors là, il n'est pas gris, il est blanc. Oui, il est bicolore. Bicolore, oui. On va dire que le travail de texture et de couleur permet de voir 2 types de couleurs. Il y a du blanc et puis il y a aussi c'est légèrement verdâtre en fait. Oui, en fait ça c'est le côté verdâtre, c'est la terre naturelle. Ouais. Et le côté blanc, c'est moi qui viens rajouter une couleur par-dessus pour faire ressortir la texture. Ouais. Et en fait, c'est un autre type de terre, ça. C'est pas le même type de terre que le vase qu'on vient de voir. C'est un autre. C'est du grès aussi. Du grès aussi, mais le rendu est différent. Là, c'est du blanc, donc. Oui, c'est ça. Mais chaque grès a une couleur différente. Ah d'accord. La couleur est révélée par la cuisson, je pense, non? Oui, exactement. Mais au départ, le grès, ils ont tous la même couleur, et non, puis pas après, du non. tout. Ah oui, il y a plusieurs types de grès. Exactement. Okay. Chaque grès a une couleur différente, un aspect différent. Ouais. Voilà. Tatiana, je vous remercie pour cette exposition de vos créations. Merci à vous. Alors, vous avez un atelier à Belle-Pierre, à Sagny, et est-ce que vous donnez des cours? Oui, je donne des cours tous les mercredis, ouais. de 10h à midi ou de 14h à 16h, et c'est des cours de modelage. De modelage, d'accord. Voilà. Okay. Très bien. Bon, et votre atelier, c'est Agen avec un très bas sur le A. Voilà. C'est ça, voilà, vous pouvez me trouver sur Facebook ou Instagram. Voilà, sur les réseaux sociaux, voilà. Bon, on vous invite à vous intéresser à l'atelier de Tatiana. Et Tatiana, une fois de plus, merci infiniment. Voilà. Merci à vous. Je suis ici au marché de la céramique de l'Éperon en octobre et je suis en compagnie de Madame Mylène Bonneville. Et Madame, votre marque de poterie, c'est Kin. Bonjour, je m'appelle Mylène Bonneville, je suis artiste matiériste, je travaille le verre et la céramique. Je fais des ateliers le mercredi et le samedi pour enfants et adultes à Piton-Saint-Leu. Et ma boutique La Cour est une boutique où on est 9 créateurs à partager cet espace et où chacun tient la boutique à tour de rôle. Elle se situe au 234 rue du Général Lambert. Moi, je travaille depuis 30 ans et je travaillais avant pour la haute couture à Paris. Mais pour aujourd'hui, je vous présente mon travail de la céramique. Alors voilà, ici, on a des gobelets en faïence avec un beau travail d'or dessus. Voilà. Voilà. Ah oui, ça fait vraiment océan, il y a les couleurs de la mer. Oui, ça fait aussi très lagon avec du vert, du bleu. Voilà, ça fait très aussi écume des vagues aussi. On a l'impression c'est très chouette. Alors le rendu est ce que je voulais faire, c'est parfait, tel que vous le décrivez. Ouais, avec un petit hippocampe là, c'est très chouette quoi. Oui, on a l'impression d'être pris dans la mousse des vagues, dans les rouleaux et tout ça. Et puis et puis oui, il y a ces couleurs tropicales qu'on retrouve dans le lagon quoi. C'est ça qui est bien quoi. Il y a du vert, du bleu, du blanc. C'est exactement mon inspiration. Alors ils sont tous différents, hein. Vous voyez là par exemple vous avez un petit corail. Ah oui, voilà. Là il y a un corail alors que l'autre il y avait un hippocampe. Hein. Et là il y a des petits poissons avec leurs petites bulles. Voilà. Voilà les poissons. Et là il y a une petite méduse dans celui-là. Ouais. C'est très chouette. Hein. Voilà. Très très chouette. Merci. Et donc après mon travail en général, c'est le bijou. Donc moi, je fais du bijou d'art. Alors, vous avez un bijou de mur. Donc, ce bijou de mur, il est fait en porcelaine avec de l'or. Et c'est que des empreintes, vous voyez, de végétaux ou alors de coraux, de coquillages. Voilà. On voit que c'est une pièce qui a nécessité beaucoup d'heures de travail. Donc, qui va orner un mur ou
qui va servir de mobile. Mais sur un mur, c'est très beau. Donc je fais pas mal de bijoux de mur. Après, voilà, vous allez trouver des hippocampes. Hein, c'est toujours le thème marin, j'aime ça. Voilà, je peux le Voilà. prendre, je mets devant la caméra. Voilà. Voilà, alors. Là, nous avons toujours le thème marin nous avons toujours le thème marin des hippocampes. Voilà. Là, ça ressort bien sur le noir. C'est de la céramique. C'est de la porcelaine. De la porcelaine. Ah oui. Voilà. De la Et porcelaine. avec de l'empreinte. Voilà. Ici, c'est un corail fleur. Oui, oui. Et après, c'est monté avec du bronze, Oui. de la nacre. Voilà. Ouais. Et également des pierres un petit peu passées à l'or. Voilà. Là, nous avons Des boutons de porte. Des boutons de porte. Ah, ce sont des boutons de porte et avec dessus de la céramique qui représente des genres de coquillages. Là, ça représente un oursin. C'est ça. Réussi, hein. Ce sont les oursins qu'on peut manger. Ça. Moi, dans le lagon, je me souviens, ce genre d'oursin, il suffit de les retourner avec une petite cuillère, on casse le dessous, et puis avec un petit ton, on peut les manger, ceux-là. Après, vous Bluffant, on avez... dirait vraiment un squelette d'oursin, c'est bien, bien rendu. Quoi. C'est bien rendu. Et là, c'est son empreinte. Là, c'est une empreinte de pince de crabe. Ouais. Vous voyez, j'aime bien faire le crabe aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Là, c'est une empreinte d'étoile de mer. Voilà. Là, c'est des empreintes de corail fleur, coquillages et différents coraux. On retrouve ça donc sur les patères. D'ailleurs, on peut le montrer à la caméra. Voilà, ça c'est... justement, ça c'est l'oursin, le squelette d'oursin. Voilà. Voilà. Et après, vous avez mon mélange de travail parce que je suis artiste matiériste. Ouais. Donc je travaille le verre également. Et j'ai une pièce, voilà, ici, qui mélange le travail. Donc j'ai reproduit un peu le corail. On va prendre Voilà, le buste. j'ai reproduit le corail. Et c'est avec du verre et de l'or. Parce que je travaille également le verre. Donc, Oui, on dirait vraiment que c'est du corail. La texture, on dirait vraiment que c'est du calcaire, du corail. Voilà. En fait, c'est de la céramique. Ouais. Et là, c'est Du verre. Du verre et de l'or. D'accord. voilà. Ah, ça rend bien, hein. Ça rend super bien. Donc c'est un collier qu'une femme peut porter et avec comme thématique la mer. Donc, Tout à fait. Et puis Avec des matières nobles. Parce que le verre et la Ouais. céramique, c'est des matières nobles. En tout cas, nous ici dans l'Ouest, voilà, c'est une bonne thématique. Ou à Saint-Pierre, dans tous les endroits où il y a, on va dire, la culture du bord de mer, ça peut être, ça rend bien en tout cas. Hein. Ouais. C'est très lumineux, oui. Ouais. Parce que le verre apporte vraiment une touche au blanc assez intéressante. Ouais. Voilà, donc on peut me retrouver à Saint-Leu, à la boutique La Cour. Boutique La Cour, voilà. Voilà. Donc La boutique La Cour au 234 rue du Général Lambert. Ouais. Et donc on est ouvert du lundi au samedi. D'accord. Et c'est un collectif de plusieurs créateurs. On est 9 à tenir cet espace. Ouais. Chacun tient la boutique à tour de rôle. Mais vous pouvez retrouver les produits de tout le monde dans la boutique. Et je fais également des commandes particulières. Ah, c'est intéressant, ça, des commandes avec une thématique, par exemple. Tout à fait. Voilà, c'est par exemple si un client demande un gobelet avec un nicopan, avec un poisson ou avec un oursin, C'est faisable. voilà, et avec tel motif marin, oui, c'est faisable, que ce soit en bijoux, que ce soit en mobilier, que ce soit en luminaire. Ouais. Je m'adapte vraiment aux demandes des gens. Ouais. En bijoux de mur également, en poignées de porte. D'accord. On peut les avoir en verre également, il n'y a pas de souci. C'est assez varié mon travail. Ouais, Voilà. très bien. Et on prend des commandes bien sûr à la boutique. Ouais. Voilà. Et en dehors de ça, je donne également des cours le mercredi après-midi et le samedi matin aux adultes et aux enfants à Piton-Saint-Leu, dans mon atelier. Ah, très bien, ça c'est intéressant. Donc c'est dans votre atelier à Piton-Saint-Leu le matin, à partir de quelle heure déjà? Alors le mercredi, c'est l'après-midi de 13h30 à 17h et le samedi matin de 9h à midi. Très bien. Eh bien, c'est passionnant, toutes ces créations. Et Voilà. eh bien, madame, je vous remercie. Et moi, je vous remercie pour votre entretien. Merci. Mes amis, il faut soutenir nos artisans en pays et j'espère que ce marché de la céramique d'octobre 2025 à l'Éperon vous a plu. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt dans Sous la Varangue.